Bible IRL, oubliez les concepts, place à la vraie vie. Bonjour à tous. Si vous êtes un ou une fan de football, alors l'édition du Ballon d'Or est certainement quelque chose que vous devez attendre avec impatience. Alors que pendant près de 10 ans, ce titre a été disputé entre deux légendes du football, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, vous devez certainement être curieux de savoir qui aura le titre cette année. Qui est le meilleur, le plus populaire ou le plus performant ? L'esprit de compétition est très présent dans notre société et en soi, un peu de rivalité est quelque chose d'amusant et de stimulant. Mais à quel moment l'envie de gagner devient-elle toxique dans nos relations humaines ? Pour le comprendre, on va s'inviter à un repas qui se trouve au chapitre 22 de l'évangile de Luc. On retrouve Jésus et ses disciples ensemble à table pour la dernière fois avant la crucifixion. C'est la fameuse scène illustrée par Léonard de Vinci. Avant le repas, Jésus s'est abaissé au rôle d'esclave ou de serviteur en se mettant à genoux devant chacun de ses disciples pour leur laver les pieds. Pendant le repas, Jésus a annoncé sa mort quasi imminente, une mort cruelle à laquelle il va se soumettre par amour pour les hommes. Et alors que l'émotion est des plus palpables, s'ensuit une scène hallucinante. Une dispute éclate entre les disciples qui cherchent à savoir lequel d'entre eux devait être considéré comme le plus grand. Qui aura le Ballon d'Or cette année dans le royaume des cieux ? Mettez-vous à la place de Jésus 2 minutes. Comment auriez-vous réagi ? Eh bien Jésus encore une fois va surprendre et va faire preuve d'une infinie patience et d'une compassion unique en leur expliquant ceci. Les rois des peuples les commandent comme des chefs et ceux qui ont le pouvoir sur eux veulent qu'on les appelle amis du peuple. Mais vous, ne faites pas comme eux. Au contraire, le plus important parmi vous doit être comme le plus jeune et celui qui commande doit être comme celui qui sert. En effet, qui est le plus important ? Celui qui prend son repas ou celui qui sert ? C'est celui qui prend son repas. Eh bien, moi je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Jésus venait encore une fois de renverser la logique humaine. Jésus venait de leur dire « Celui qui est le plus grand, le Ballon d'Or, c'est celui qui se met au service des autres. Et moi je vous ai montré l'exemple. Moi, Dieu parmi les hommes, je suis venu pour vous servir. Faites-en de même. » Imaginez un monde où les hommes politiques, les entrepreneurs, les scientifiques, les artistes mettaient toute leur énergie et leurs biens au service des autres. Non pas pour dominer ou pour briller, mais parce qu'ils considèrent en toute sincérité l'autre plus grand qu'eux-mêmes. Imaginez maintenant un couple, une famille, une église, une équipe de travail, où les plus forts ne cherchent pas à briller, mais où tous se font les serviteurs des uns des autres, avec humilité et don de soi. Jésus, le roi serviteur, nous invite à vivre sur terre avec l'aide du Saint-Esprit, les valeurs de son royaume. Il nous invite à changer la société, mais ce changement commence dans nos cœurs et dans nos foyers. Alors, au regard des valeurs célestes, à qui donneriez-vous le Ballon d'Or cette année ? Merci pour votre écoute et à bientôt.